ceux qui ont traversé dans l'autre univers. Marc-Antoine de quoi? On est à 10 jours maintenant depuis que les Alouettes ont perdu à la Coupe Grey. Quel bilan tu fais de cette saison-là? Extrêmement large comme question, j'en conviens. Mais là, avec un peu de recul. Ouais. On en a parlé justement, mais la blessure. Je pense le bilan, vraiment, la blessure de Davis qui a été traînée durant toute la saison, ça a été un peu l'histoire de notre saison. Puis on a eu des joueurs qui ont été blessés aussi. Puis c'est comme un peu à un certain point 2023. Je pense que le mois d'août, on va jamais l'oublier, les joueurs. 5 défaites. On était mis derrière au classement. Il y avait 0,9% de chance de gagner la Coupe Grey. Donc, c'était une saison vraiment qui était assez particulière parce que on n'avait pas un joueur, on ne gagnait pas. Puis on a juste gagné 2 matchs quand il n'était pas là. Le reste, s'il n'était pas là, on perdait. Il était là, on gagnait. Fait que c'est comme un... C'est vraiment comme un sentiment de... On a trouvé notre gars. Il est bon en tabarnouche. Je pense que c'est le futur de ce club-là. Mais en même temps, on a besoin qu'il soit en santé. Puis aussi, on a besoin d'aller chercher quelqu'un que si jamais il n'est pas là, ben au moins il peut nous faire gagner 2-3 games dans l'année. Là. Ce qu'on a appris dans les derniers jours, c'est que Davis Alexander, votre corps, s'est blessé au mois d'avril. Ouais. Puis il savait, au camp d'entraînement à Saint-Jérôme, que pendant toute l'année, il n'allait jamais être à 100%. Ouais. Est-ce que pour vous, vous aviez l'impression de partir avec 2 prises? Moi, j'ai une petite question pour ça après, mais vas-y, Marc. Ouais, ben, on le savait. On savait, Ouais, on était tout au courant. Mais je te dirais que dans le début de saison, tu n'es pas tant en mode c'est trop suranalysé. Parce que c'est trop loin. Oui, c'est ça. Mais aussi, la saison est... Mets-toi dans la place d'un joueur. La saison commence, OK? Tu as ton carrière qui arrive, qui commence, une petite blessure que je me suis faite, petite blessure, quand même, pas pire blessure, on prend ça relax, c'est pas trop pire. Toi, tu essaies de faire l'équipe. Tu es vraiment plus en mode, la saison est nouvelle, les gens sont nouveaux, on veut faire l'équipe parce que tu dois gagner ta position à chaque année. Tu n'es pas trop en mode analyser les autres joueurs, mais plus absorber le plan de match, puis faire l'équipe, puis voir quel type d'équipe qu'on a. Avec un recul, là, je peux te dire que oui, on réalise que ça allait une saison difficile. Mais sur le moment, ton état d'esprit n'est pas là. T'sais. Mais moi, j'ai une question. Pour cette blessure-là, il s'est blessé en avril. Ouais. Quand l'entraînement commence mi-mai. Ouais. Puis c'est une question, j'ai jamais fait un camp d'entraînement de foot de ma vie. Fait que, moi, ma logique me dit, ton QB numéro 1 que tu viens de signer, tu viens de choisir en lui puis Fajardo, c'est pas dans nos camps, blessé. C'est une saison de 18 matchs. On sait qu'à la Canadienne, c'est probablement la ligue où est-ce que le momentum de fin de saison compte pour le plus. Mm-hmm. Pourquoi ne pas le shutdown pendant le camp puis pendant le début de la saison pour qu'il soit rétabli à 100%? Puis ma question est surtout avec, peut-être expliquer l'importance du camp d'entraînement. Exemple, s'il set out tout le camp d'entraînement, il ne joue pas, pratique pas, excuse. Okay. Ouais. À quel point c'est réaliste de juste dire ça dans mon salon? Il aurait dû pas le faire jouer. Puis on aurait été correct pour toute l'année versus la préparation que ça peut représenter. Ben, tu sais, on va aller simplement. Disons que tu as Anthony Calvillo. Tu es en 2010. Tu viens de gagner la Coupe Grey en 2009. Tu es rendu à, je ne sais pas, 15e année. Je pense que tu à sa 14e rendu à ce point-là. 2 Coupes Grey sur la poche. Il arrive au camp d'entraînement. Il est un peu serré. Il ne fait pas le camp d'entraînement. Ça te stresse-tu? Non. Pas vraiment. Le gars, il comprend le système. Il était là. Il va être correct. Tu as ton carrière qui n'a jamais été partant. Ben, il a déjà joué des matchs, mais il n'a jamais été carrière numéro 1 d'une équipe. Il n'a jamais pris les reps comme le carrière numéro 1. Il n'a jamais lancé avec les receveurs. C'est sa première saison. Il doit créer cette chimie-là rapidement. Le camp commence, puis tu le sais l'autre. Est-ce que ça fait du sens? Ben, peux-tu rattraper la préparation perdue pendant le camp? Pas vraiment, non. Non? Tu vas commencer avec un pied de recul de toute façon. Puis ils ont vraiment, honnêtement, le camp, ça a été aucun problème. Là. Il n'y a eu aucun problème durant le camp. Là. Fait qu'il était-tu blessé pendant le camp? Oui, il était blessé, blessé, mais je veux dire, il était... quand tu dis manager, il était... Mais ça paraissait pas, Ouais, il l'a bien géré. Il là. l'a bien géré, Ouais. puis il était géré, puis il était pris en charge 100%. Là, je veux dire, c'était très bien pris en charge, puis on n'a rien vu de tout ça. Puis vraiment, ça a été... Ils ont fait un incroyable job, les Alouettes, à ce niveau-là. C'est tu ne contrôles pas un match. Quand tu cours, tu te fais pousser. Tu sais, c'est ça, le foot. ça que tu ne contrôles pas. Mais je pense qu'aucun club aurait pris la chance de le sell-out parce que
je pense pas que ces 2-3 semaines-là. Genre, si tu fais le rapport bénéfique-conséquence, je sais pas si c'est comme ça que tu le dis, mais tu fais ce rapport-là entre le laisser pratiquer avec cette risque de blessure par rapport à ne pas le faire pratiquer, mais perdre les reps et la chimie, ben c'est plus désavantageux ne pas le faire pratiquer, perdre la rep et la chimie comparativement à l'avantage avec évidemment le risque de le faire pratiquer, mais avoir toutes ces répétitions. Fait que juste pour faire du pouce là-dessus, on le souhaite pas, là, on touche du bois. Il se blesse avril 2026. Même chose. Il se blessera pas en avril 2026. On se blessera pas, OK? Ouais. Mais Non, mais même à ça, ça ferait aucun sens. Si ça arrive ça, c'est on gère sûrement mal son off-season. Comme tu sais que tu es conscient de ça. Fait que s'il se reblesse en avril 2026, c'est qu'il y a un problème. Moi, ma question était plus de dire... Mais disons, après une saison jouée plus Alouettes, donc, suivant ta logique, puis on dit qu'il faut qu'il soit shutdown pendant tout le camp, il n'y a pas de stress parce qu'il a déjà vécu 1 an dans le même système. Il a vécu 1 an dans le même système, fait que c'est déjà moins stressant. Tu le sais. Puis honnêtement, c'était quand même aussi une compétition. Oui, c'était à lui, mais il y avait quand même une compétition. Parce que il y en aura toujours une. Il y en avait toujours. Parce qu'MBT venait d'arriver, McLeod Bettel-Thompson. Fait qu'il y avait un peu cette compétition, mais là, c'est officiel, c'est son poste. Fait que ça serait un peu différent, mais le plan d'ordre en ce moment, puis t'inquiète que Danny, puis les entraîneurs, puis les physios le savent, là, puis David aussi, là, c'est revenir en santé à 100%, puis de régler ce problème-là. Tu sais, il y a un adage dans le football, les gens ils disent, qui sont pas moi, ils disent « A player's best quality is his availability ». Ouais. Tu sais, ta meilleure qualité, c'est ta disponibilité. Un meilleur exemple, Tyrese Beverett. Ouais. C'est ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est notre Will Baker partant avec les Alouettes depuis plus de 3 ans. Ouais. Combien de matchs vous l'avez vu manquer en 3 ans? 0. J'ai jamais manqué un match. Jamais manqué un match. Fait que, disons que tu es un dirigeant, par exemple, puis tu regardes son salaire, puis tu le divises par le nombre de matchs joués, ben c'est un très bon ratio parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas autant de matchs, puis après ça, tu divises par le nombre de matchs qu'il a joué. C'est comme tout d'un coup, le prix par match commence à être lui, cher. il est là, puis il livre. Puis il livre, puis il joue encore du gros football. C'est ça qui est inquiétant avec Davis. C'est ça qui, la saison prochaine, ça va être pour moi la plus grosse année. Ben, pas la plus grosse année, mais ce qu'on va remarquer, l'observer le plus, c'est est-ce qu'il y a de rester en santé pour aider l'équipe? Parce que on va pas se cacher. Là, dans les Canadiennes, là, on a bien beau dire on va trouver des backups pour être meilleurs. Ça ne tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. Des carrières, déjà, la qualité de carrière, c'est dur à trouver. Quand tu as trouvé 2... Ça, c'est une autre affaire. On pourrait parler aussi de la position de carrière dans la Ligue canadienne. Moi, je pense que ce qui aiderait notre sport, c'est premièrement d'avoir, je pense que c'est du soccer, je ne sais pas quel sport qui ont ça, mais une position qui n'est pas sur le cap. Un joueur désigné, là, comment on appelle ça? On en parlait, parce que quand la Ligue canadienne a fait les changements de règlement, là, qui ont annoncé... les fameux changements. Je sais que Marc, tu as été vocal là-dessus, que tu n'aimais pas ça. Puis un instant. Non, mais ça a été quelque chose, tu as dit qu'il y avait des choses que tu n'aimais pas. Dans il y a des choses que j'étais... mais comme j'ai dit, je vais laisser la chance au courant. Ouais. Mais... Oui, mais juste certains éléments. Il y a des bons, il y a des bons, il y a des contre. C'est ça. C'est comme dans... Mais on parlait, jamais dit ça. On parlait avec Marc de justement quelles idées pourraient être amenées, puis tu avais soulevé justement ce point-là d'un joueur qui ne compte pas sur la masse salariale, comme dans la MLS. Exact. C'est ça, c'est comme Messi, comme Piatti ici avant. Ben moi, puis je pense que, parce que la réalité, c'est eux autres, ils veulent... Tu sais, les changements de règlement, pourquoi ils font ça? C'est pour amener des téléspectateurs à venir regarder le match. Fait qu'ils essaient de rendre le match plus intéressant, puis eux autres, la plus grande corrélation qu'ils ont, c'est plus de points, plus d'excitation, plus de monde qui va regarder. Mais aussi, qui va faire plus de points, c'est pas ton goal post qui va être dans le fond de la zone début. Majoritairement ton corps arrière. Puis je pense que l'idée d'argent est vraie aussi, plus que d'argent dans le sport, mieux aussi que les athlètes vont, parce qu'il faut comprendre que de où est-ce qu'on pige, c'est des États-Unis. Fait que quand tu arrives puis tu as le choix d'être un 3e ou un 4e carrière qui fait à peu près 800 000 ou... Je sais pas, sachant que c'est plus les numéros. L'équipe de pratique, ça va être autour de 220, 240 000 Mais disons, un 3e carrière, c'est combien? Ça va être à peu près 800 000. 800 000. Fait que disons que tu es 800 000 pour être 3e ou tu peux avoir peut-être le même prix. Bien, tu joues au football. Tu sais, c'est là que tu peux peut-être aller chercher un peu plus de talent. Oui, mais je pense que tu vas quand même avoir l'enjeu de 800 000, c'est salaire minimum dans la NFL. Puis que si tu finis par jouer, tu vas avoir plus d'argent.
Puis il y a peut-être la volonté de peut-être un jour aspirer à être backup ou QB partant. Mais je pense que tu es d'accord avec moi, Marc. Tu sais, le foot, là, tu as été dans la NFL, tu as été dans les Canadiennes. C'est pas. Le foot, autant aux États-Unis qu'au Canada, ce ne sont pas des ligues de développement. Ouais. OK? Ouais. Le foot professionnel ne développe pas des joueurs. Ils disent qu'ils vont développer, mais c'est pas. Leur focus, c'est de gagner. Il y a tellement peu de matchs dans une saison qu'il faut que tu gagnes. Donc, le problème avec les QB, c'est qu'ils arrivent d'un système de jeu américain, transitionné vers les règles canadiennes. Il y a tellement de changements dans la façon de travailler comme QB, j'imagine. Ça doit être jour et nuit pour plusieurs des carrières. Mais le seul temps que tu peux le pratiquer, c'est au camp d'entraînement puis durant la saison, parce qu'il n'y a pas de développement. Mais ton off-season. développement est quand tu joues un match de football. Ouais. C'est la seule façon exact. que tu te développes. Fait que comment Exact. tu veux développer des jeunes talents? Fait qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a soulevé l'idée de dire qu'il faudrait que la Ligue canadienne autorise les équipes à coacher durant la saison morte les QB. Tu sais, fait que tu as des cliniques de QB tout au long de la saison morte pour développer des QB en vue de la Ligue canadienne. Déjà, si tu les développais avec un système de jeu canadien, peut-être tu as plus de chance de prendre des talents et de les amener à être bons au Canada. Parce que c'est pas tous les QB au NCAA ou au NFL qui seraient bons dans la CFL. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est quoi les différences principales? Mettons, Ben, c'est quelque chose qu'on a un peu moins vu dans les dernières années, mais généralement, les Canadiennes étaient avantageuses aux carrières qui avaient un bras puissant. Ah ouais. Parce que le terrain était large. Ouais, c'est ça, exact. Puis, en tant que joueur défensif, quand tu as un carrière comme Davis qui peut te lancer 60 verges partout sur le terrain, Sans forcer. ça te met du stress. Après ça, quand tu arrives contre un carrière qui est un peu plus précis, mais qui lance moins loin, c'est différent. Mais ça enlève du stress. Fait que le bras puissant, généralement, ça aide. Mais, tu sais, c'est un bon point pour vrai, je pense, l'aide de développement. Puis, tu sais, c'est vrai, cette affaire-là. C'est tellement vrai que tu dis, tu sais, j'entends souvent ça, là. On va le développer, Ah oui. on va le développer. Puis, c'est comme, je suis dans les, tu sais, ça va être ma 6e année, là, professionnelle, là. J'ai pas vu grand développement se passer. Le seul développement qui se passe, c'est quand tu es sur le terrain. C'est il n'y a quand pas de club école. c'est quand tu vas faire ton erreur sur le terrain, c'est là que tu vas apprendre. La seule façon que tu apprends, c'est en faisant ton erreur. Mais le problème, c'est que tu fais trop d'erreurs, tu te fais couper. Justement, d'ailleurs, Marc, tu as parlé d'Alexander, tu as évoqué Beverett. Puis, tu sais, toute la saison, vous avez parlé de la force du vestiaire. Mais j'ai quand même l'impression que tu vas à Hamilton, Saskatchewan, Calgary, ils parlent eux aussi de la force du vestiaire, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est vrai? Tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est pas galvaudé? Ben, je vais te confirmer que c'est pas toutes les éditions qui sont comme ça. OK. Quand je suis rentré à ma première année chez ces Alouettes, je parlais pas tant de vestiaire que ça, pantoute, là. Je te dirais que chaque équipe qui se rend loin ont un vestiaire. Je pense que si tu regardes toutes les équipes qui sont rendues au match ultime, évidemment, gagner, ça aide à créer une culture. Mais c'est pas toutes les équipes qui ont ça. Je vais te dire, là, une équipe qui sait qu'il est éliminé au week 14, puis qu'il te reste encore 6 games à jouer, puis c'est pour rien, là. Des joueurs qui ont fait partie de cette équipe-là, là, tu rentres le matin à 8, tu fais tes affaires, puis tu es parti le soir. Là. C'est très, très... Puis ça achète des clients qui sont dans des clubs comme ça, puis ils peuvent te dire, là, c'est pas toujours le fun. Là, après ça, il y a une des questions que tu pourrais poser, c'est comment... C'est pas sorcier, tu sais. Comment ça... Tu sais, tous les coachs, j'ai vu des coachs qui ont essayé de créer une culture, mais que ça n'a juste pas marché. Tu sais, il y a des... Jason Moss, c'est pas la première fois qu'il essaie de faire ça, mais là, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça a fonctionné? Le sais-tu? Qu'est-ce qui fait que les Alouettes ont eu cette culture-là? Puis moi, je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Les leaders, puis un ménage qui a été fait chez les joueurs. Vraiment, l'organisation des Alouettes, si tu regardes quand Danny a pris à 2022-23, ça a vraiment été presque un wash complètement. Ouais. S'il y a juste, selon moi, Najee Murray qui reste de l'édition avant, c'est tous les joueurs que Danny, PY, GM, Jean-Marc qui ont tout ramené. Fait que ça, c'est les gars qui croient, qui savent qu'ils vont fitter dans le vestiaire avec leur personnalité. Après ça, il a donné un but à cette équipe-là autour du GR8, GR9, et aussi, il a donné un nouveau Québécois. Fait que ça l'a aidé parce que ça l'a créé... Faut que tu comprennes que c'est une relation. Fait que si je suis dans le vestiaire, puis tu parles français, puis les gars, ils sortent à Montréal, puis là, je dis « Hey, tu dis bonjour, comment ça va? T'as des beaux yeux. » Tu sais, tu crées cette interaction-là, puis là, tout d'un coup, tu commences à parler un peu plus. Fait que c'est comme juste un petit noyau rassembleur qui permet de graviter autour, puis une fois que tu es autour, ben, c'est là que tu laisses l'interaction humaine se développer. Mais comment tu fais pour que cet ingrédient-là marche, que ça pogne? C'est là que c'est un mix de plusieurs affaires, mais il faut que tes leaders dans ton vestiaire
adhère à ça. Si disons que moyennement, on perd le vestiaire, là, c'est vrai, là. C'est vrai, là. C'est un peu le fou la poule aussi parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais dans mon point de vue extérieur, gagner aide beaucoup. Ah, c'est sûr. Que Ah, pour ben, la gagner, culture, ben, l'ambiance, premièrement, t'sais. ça, la culture, c'est pas pour gagner. Parce que tu peux être dans un vestiaire qui n'a aucune culture, tu vas gagner toutes tes games, c'est facile. La culture aide à une seule chose, c'est quand tu perds. C'est la seule, c'est vraiment la seule raison. Parce que pour vrai, tu vas gagner. Je te dis, là, tu rentres dans une équipe, tu connais personne, puis tu te rends jusqu'à Super Bowl, Coupe Grey, puis tu gagnes, tu vas dire que tu adores ces gars-là, puis tu vas avoir du fun. Moi, j'ai joué en 2023, j'ai gagné une Coupe Grey avec eux autres. Le vestiaire que j'avais cette année, c'est le meilleur vestiaire, même mieux que l'année qu'on a gagné la Coupe Grey. Le lien qu'on avait était tellement plus fort, puis c'était vrai. Tu sais, on a dit en 2023, on était proche, mais c'est vrai, on était proche, mais c'était rien compatible à ça aussi. Puis, tu sais, ça se peut-tu aussi que je prends l'exemple de Toronto l'an passé. Ils gagnent, puis l'off-season, tout le monde s'en va, tu sais. Ouais, c'était le sentiment aussi qu'il y avait. Tu sais, C'est un peu ça que, oui, on gagnait, mais c'était pas une culture. Ben, autant eux autres, que... c'était terminer un travail. Tu sais, c'était vraiment ça. Les autres, ils voulaient terminer le travail. Ouais. Ils sentaient, surtout l'année 2023, je veux dire, l'équipe qui avait été hallucinante. Là. Fait que c'était vraiment terminer le travail, mais c'était pas comme la même chose exactement. Tu sais, c'était pas tout à fait semblable, mais j'étais pas là, fait que je peux pas en parler. Puis, tu sais, je sais des gars qui en étaient, des joueurs, donc... Mais pour montrer l'exemple que tu peux avoir un club ultra talentueux, exact. mais que, tu sais, dans l'off-season... Puis, tu sais, chaque personne définit sa culture, mais Sacha a totalement raison. La victoire va tout réparer. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. C'est pas gagner le problème. C'est facile de gagner. C'est quand tu perds, quand tu es 5 défaites de suite. Parce que tout d'un coup, le meilleur exemple, là, c'est regarde des games. Regarde quand il y a un toucher offensif. Regarde les demi-défensifs. Est-ce que tu vois les faire sur le tape? Tu sais, tu vas voir comme... Tu vois qu'il y a cette animosité-là. Puis, tu sais, de ça, ce qu'on trouvait que c'est ça qui manquait un peu. Tu le regardais en défensif, des fois, ça se pointait du doigt, puis tu les voyais sur le tape. Mais ça veut rien dire. T'sais, ils ont gagné. Fait c'est là que, tu sais, c'est un mix de plein d'affaires. Parce qu'à la fin de la journée, une game de football, c'est juste exécuté. Dernière pour toi, avant de passer au segment suivant. Je l'expliquais ici, le match contre Ottawa, à Montréal, où tu avais fait ton toucher sur le botté bloqué. Ton meilleur match de la saison, de loin, puis un de tes meilleurs matchs en carrière. Je l'ai dit ici, puis je l'ai écrit dans la presse aussi. On finissait le match. On est remonté en haut à la cabine pour écrire nos textes. Tuc, mitaine, parce que il fait froid au stade Pechauveau-Molson. Puis je finissais mon texte, puis tu étais encore là en train de signer. Non, celle-là était... Tu sais, les employés faisaient le ménage, ramassaient les canettes, les lumières étaient fermées, tu étais encore là en train de signer et prendre des photos. Bravo, bravo. Ben oui, mais c'est pour Parce ça que je veux le souligner, puis je l'avais dit ici, puis je l'avais écrit aussi dans la presse que tu étais encore là, 1h30 après la fin du match. T'es pas obligé de faire ça, tu sais. Puis tu me l'as déjà dit, puis tu en as déjà parlé souvent, mais je pense que c'est important qu'on le répète. Ben, Vas-y, excuse. Ben, pourquoi? Tu comprends? C'est pas tous les gars qui le font. T'sais. J'allais juste ajouter, même moi, je reçois des courriels pour Marc, des demandes de fans qui veulent une vidéo pour l'anniversaire de quelqu'un ou qui veulent... Écoute, j'y envoie, puis c'est oui, puis c'est comme... Les peu de fois que tu as dit non, il y avait des raisons exceptionnelles, mais quand je vais aux Alouettes, puis je vois sur le terrain après, puis je vois essayer de voir les gars, mais Marc, c'est toujours celui qui prend pas le plus de temps, parce que les autres aussi, mais il y a beaucoup de partisans qui vont le voir, qui passent du temps avec chacun d'entre eux. C'est ça, mais tu sais, il restait ça faisait 1h30, tu avais fini. Tu étais encore avec tes épaulettes. Tu n'avais sûrement pas mangé. Non, pas mangé. Mais tu sais, je te dis, disons ça, là, il y a quelqu'un qui m'a vraiment inspiré à faire ça, puis c'est Luc Brodeur-Jourdain. Ah ouais, hein? Luc, il m'avait parlé dans mes premières années, puis il me disait que... C'était juste une discussion comme ça. Puis il me disait, j'ai toujours resté après les matchs. Toujours pris. Puis Luc, il prend plus de temps que moi. Il va vraiment... Okay. Quand il part, il Luc va apprendre le nom de ton frère, de ta soeur, de tes parents. Il est vraiment intéressé. Fait que Luc restait tous les matchs. Il m'avait dit, profite-en parce que ça passe vite. Puis il a joué longtemps, là, je pense au-dessus de 10 ans. Là. Puis j'avais fait après ça un peu le calcul en tête. J'ai dit, il y a 9 matchs à la maison. Ça me prend 2 heures à peu près. C'est 18 heures par une année. C'est tant beaucoup que ça. Je regarde mon screen time là, une semaine. Là. Fait que pour moi, c'était juste... c'est normal. Puis je regarde le monde, ils font l'effort de venir. Tu sais, ça prend du temps. Puis il y a du monde qui reste là. Puis celle que tu avais regardée, c'est le plus long que j'avais jamais faite. Je veux dire, il y avait tellement Mais tu l'as fait pareil. Mais je l'ai fait pareil. Mais ça, c'est facile. Faire ça, c'est facile. Parce que j'ai joué un bon match. Les plus difficiles, puis il y a une fois que j'ai joué un mauvais. Vraiment là, un mauvais match. Puis pour vrai, je voulais pas sortir. C'était trop difficile. J'allais sentir aussi comme une fraude. J'étais comme,
j'ai mal joué, puis là, je suis devant tout le monde à signer des autographes. Je sortais pas. Puis c'est ma blonde qui m'a texté, puis mon père, puis il dit le monde a entendu pour toi, tu sais. C'est la moindre des choses. Puis écoutez, ma copine, j'ai dit, OK, parfait, je vais y aller. Puis j'ai été, puis ça m'a fait du bien. Parce que c'est là que je réalise que à la fin de la journée, on est tough sur nous-mêmes, mais tu sais, c'est un sport, puis ce monde-là se sont déplacés pour nous autres, parce que c'est à cause d'eux qu'on a un job. Sérieusement, s'ils viennent pas, puis je joue dans un estrade vide, j'ai pas de job. Fait que je les remercie à cette façon-là. Puis aussi, il y a le côté de moi qui était un jeune fan des Alouettes qui aurait espéré avoir ces passes-là sur le terrain puis d'aller avoir ces signatures de ces joueurs-là. Donc, ça me fait plaisir pour eux. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Donc, la leçon, il faut toujours écouter sa blonde. C'est ça. Surtout Victoria. Oui, Victoria, il faut l'écouter. Mais Ça fait juste peur. avant, Ouais. si on peut clipper ça, Sacha a raison. Si vous avez des demandes, écrivez-moi pas sur Instagram parce que je vais jamais le voir. J'ai un courriel, envoyez tout à Sacha parce que des fois j'ai des demandes, puis je vois genre plus tard, c'est comme genre 8 mois passés, puis tu peux m'envoyer cette vidéo-là, puis je suis comme oh my god. Fait que envoyez ça, mon courriel est dans ma bio Instagram, envoyez-le à Sacha. C'est moi qui reçois. Ça lui fait plaisir. Qu'on peut répéter. C'est Emma de quoi? A commercial, va-as.com. Et voilà. Voilà, C'est réglé. C'est sur sa bio Instagram, puis ça fonctionne très bien. Ouais, ça fait Je les reçois, je les transmets à Marc, et il gère ça. Voilà, ça. Merveilleux. Les gars, top 5. Segment qui fonctionne quand même bien depuis qu'on l'a instauré. Oui, c'est le fun, ce segment-là. Et on se tirait la pipe la semaine passée sur le top 5 des plus grands corps arrière de l'histoire du football. On les a, Marc, t'en as un aussi, Ouais, je j'ai pense. fait une liste. Merveilleux. J'ai pas l'âge vénérable de Sacha, donc ça se peut que mon On va dire classement juste, soit un on peu va dire, influencé. j'aimerais juste qu'on précise, parce que là, j'ai 34 ans. T'en as 28. 28. Fait qu'on n'est pas si différents. là. Mais je suis pas fan des Jaguars, puis j'ai une réputation qui est en train de se bâtir. Fait que c'est juste pour qu'on... Ben, c'est Qu'on- ta qu'on se batte réputation, à tu l'as armes égales. forgée toi-même. Ok. Avant qu'on commence ce segment, y a-tu du monde qui te parle de Chaos Sport à l'extérieur? Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui trippent foot, notamment, qui trippent ses Alouettes, puis je t'en ai déjà parlé. Puis la Ligue canadienne, on n'était pas supposé en parler tant que ça, je pense, au début dans nos brainstorms. Puis c'est ce dont je me fais le plus parler. OK. Quand on parle de la Ligue canadienne, Canadienne. parce que tu sais, la NFL, Instagram, TikTok, ça arrive à nous rapidement, tu sais. Mhm. Alors que la LCF, moins. Puis je pense que les gens ont soif, tu sais. Je veux dire, le stade au Percival, il est quasiment plein à Ouais, chaque match. c'est Tu sais, impressionnant. à RDS, ça marche aussi. Fait que l'appétit des gens pour la CFL me surprend un peu. Puis aussi, tes questions sont devenues meilleures depuis que tu fais des podcasts. Aussi, hein? Ouais. T'es rendu un meilleur journaliste grâce à ça. Tu vois, c'est tout Sacha. Sacha m'apprend tout. C'est mon grand mentor, tu le sais. Hein? Et oui. C'est la presse, quand il paie son salaire, il m'en verse une partie. Je prends ma commission de la source. C'est fantastique. Les gars, 5e meilleure carrière de l'histoire. Marc, je te laisse les honneurs. Mon cinquième, mon cinquième, c'est Mahomes. OK. Ça, c'est mon cinquième. Pour elle, ça a été difficile de C'est faire cette compliqué, liste-là. hein? C'est tellement compliqué. Puis c'est là que c'est le fun parce que tout le monde va avoir des opinions différentes. Mais moi, mon cinquième, c'est Mahomes. Puis c'est là que je dis c'est tough encore parce qu'il reste encore du football à jouer. Puis j'ai failli faire, je ne vais pas mettre un joueur actif parce que je pense qu'il reste encore du football puis il peut soit descendre ou monter. Mais juste de qu'est-ce qu'il a fait à date. Tu sais, 5 apparences au Ouais. Super Bowl, 3 victoires. Puis il joue pas contre du monde facile. Là. Tu regardes contre qui joue. Là. Tu sais, les Bills, là, c'est pas facile là, de jouer contre eux autres. Là. Les Ravens aussi. Fait que je pense que les playoffs qui ont été cherchés, puis les victoires qui ont été cherchées avec l'équipe qu'il a, il mérite sa discussion. Je l'ai mis top 5. Je pense que c'est vraiment un top 5. C'est sûr que, bon, j'ai laissé certaines autres personnes. Je ne vais pas spoiler ma liste. Ah, Puis il y a du monde qui auront été laissés, puis peut-être qu'ils méritent d'être là. Mais selon moi, il mérite sa place dans le top 5 parce que sa carrière n'est pas terminée, puis il a encore le potentiel. Sacha? Dan Marino. OK. Dan, C'est ouais, l'âge, c'est ça. là. Ouais, c'est J'ai là. pas connu. c'est là que ça paraît. Je vais pas regarder. J'ai pas vu Dan Marino jouer vraiment à part que j'étais très jeune puis c'était la fin de sa carrière. Je te le Fait fais que après l'échange à la télé. Fait que je me base sur un peu ce que j'ai lu et entendu Dan Marino. Et je pense que pour qu'il soit reconnu comme parmi les meilleurs de tous les temps, ça va gagner un Super Bowl en dit beaucoup. Et il est pas plus meilleur que 5e parce qu'il n'a pas gagné le Super Bowl. Ouais. Mais j'estime qu'il a tellement été dominant à son époque. Puis il y a beaucoup de fans des Dolphins qui sont là grâce à la présence de Dan Marino. C'est sûr. Fait que j'aurais tendance à le mettre là, moi. OK. 5e, c'est mon plus controversé, je pense. Aaron Rodgers. Oh. 4 mais fois. j'y pensais aussi. Parce que j'y sens entre Ouais. Marino puis Rodgers. Puis je me disais, Rodgers a gagné. 4 Ouais. MVP. À 41 ans, il se bat encore pour une place en série.
C'est un des bras les plus canons de l'histoire. Fait que Oui, tu sais, t'as pas Brett Favre de bord dans ta liste. j'ai pas Brett Favre. Ouais. J'ai- Ben, c'est correct, moi, j'ai pas Brett Favre. moi non plus. Moi non plus. Mais tu sais, ça faisait partie de Ouais. la dernière place que j'avais, mais Rodgers, puis Et moi, moi, Rodgers, c'est surtout la longévité, moi, qui m'impressionne. Ok. Ouais. À 41 ans, d'être là, puis d'être encore bon. Puis, tu sais, je veux dire, Rodgers, dans ses bonnes années, là, c'était Ouais. vraiment quelque chose. J'ai Mais cru le dire. tu mettrais-tu Troy Aikman avant Rodgers? Ben, je sais pas si Mais si j'ai ta pas liste. joué Aikman tant que ça. Ouais. Puis Rodgers, tu sais, Non. à 4 fois, il a été Oh. élu meilleur joueur de la NFL dans les années avec Brady, Le avec meilleur- Manning. Le meilleur carrière non vacciné de la NFL. Sur ce, 4e marque. 4e, moi, j'ai été avec Drew Brees. Hmm. Ouais. Ouais. J'ai pris Drew Brees, mon 4e. Je pense que c'est lui qui a le plus haut pourcentage de complétion of all time. Il y a aussi le 2e, c'est au-dessus de 80 000 de verges en saison. C'est fou. Over playoff et Fou. saison. Et c'est juste, je veux dire, comment précis qu'il était. Mais moi, qu'est-ce qui m'impressionne aussi, c'est à sa grandeur. Tu sais, Ouais. il était 6 6 pieds. Ouais. À 6 pieds, puis surtout dans une époque où est-ce que tout le monde, c'était le prototype. Tu sais, maintenant, c'est rendu différent. Mais lui, c'était vraiment comme vraiment le mouton noir Ouais. des corps arrière. Il n'y avait pas grand monde. C'est comme si Sacha jouait corps arrière, tu sais. Fait que c'était vraiment impressionnant, je pense, que ce qu'il était capable de faire. Puis pendant si longtemps, puis il a gagné un Super Bowl. Fait que moi, c'est mon 4e, il est sur ma liste, 4e Est-ce de que tu tout dirais que c'est grâce aux Chargers qu'il s'est rendu où ce qu'il s'est rendu? Oui. La réponse, c'est oui. Joe Brees, ancien des Chargers, fait que j'aime Oui, tout beaucoup à fait. ce choix-là. OK. Moi, mon position. 4e, Peyton Manning. Hein? Ben oui. Ah, toi, tu Peyton vas foutre la Manning. merde. Peyton Ben Manning. maintenant, là. Peyton Non. Manning. Écoute, la seule raison pourquoi Peyton Manning n'est pas plus sur cette liste-là, c'est parce qu'il l'a gagné une fois, deux fois. Deux fois. Une fois en Indianapolis, une fois à Denver. Mais ça y a pris du temps avant de gagner à Indy. Pour moi, Peyton est phénoménal. Il était dominant. C'est quelqu'un qui... Je pense qu'en playoff, longtemps, il choquait un peu, je trouve. Ouais. Mais sinon, écoute, c'était le fun à voir jouer pour les Colts. On s'obstinera pas, j'ai Manning 4 aussi. 4 aussi, OK. Ben, en même temps. Parce que, tu sais, il a gagné 2 fois dans 2 équipes. Admirable. C'est moins mon type de joueur. Là. Ça reste que c'est un gars dans sa pochette, ultra intelligent, mais moins spectaculaire. Je le mets un peu plus bas, peut-être, que d'autres l'auraient mis, parce qu'il n'a jamais été... Comment je dirais ça? Il a toujours eu des bonnes équipes, dans de bons contextes. J'ai pas l'impression qu'il a dû se battre comme Rodgers présentement, avec, comme il a fait avec les Jets ou avec les Steelers. Mais non, j'ai 4 aussi pour Manning. Je te voyais non, grimacer. c'est correct. C'est pour vrai, parce qu'on va aller au 3e. Ouais, vas-y. Puis moi, mon 3e, c'est Manning. Ah, C'est ça. très bien. Peyton Manning, c'est mon 3e. Fait que je peux pas trop être Ah ouais. contre vous autres. C'est juste, je demande c'est qui vous allez mettre en avant. Mais en même temps, je peux voir. Mais c'est là que je me dis, pour ton argument, parce que Marino, il n'a pas gagné. Non. Puis tu le mets 5e. Cinquième. Mais là, à cause que Manning a juste gagné C'est juste qu'il y 2. avait tellement des bonnes attaques. Il y avait tellement des bonnes... Ouais, mais il était son propre aussi. C'est lui-même qui collait ses jeux. Par choix. Oh, mais je dis, tu sais, ce gars-là, il a C'est écrit fou, non, des mais je postes sais. de coordinateur offensif. Mais tu vas voir mon top 3, tu vas comprendre. Ah, puis sûrement. Pour vrai, Tu vas comprendre. je veux juste mettre de la merde un peu dans ce podcast-là. Ben, ce ok. podcast-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que même affaire Manning, Ok. je pense que moi, c'est mon 3e. Puis c'est vraiment, tu sais, le nom Manning, puis c'est là aussi, je pense, le greatest of all time, Hmm. sur le terrain, mais aussi, je pense, un peu à l'extérieur du terrain. L'héritage qu'il a laissé. L'héritage Ouais. qu'il a laissé. Il je est veux encore dire, là à la télévision. Ouais. Ce nom-là va vraiment rester à tout jamais. Puis il mérite Ouais. facilement sa place Ouais. dans un top 5. Si quelqu'un ne met pas dans un top 5, je veux dire... Ouais. J'allais dire un mot, mais je vais pas le dire. Sage 3. Patrick Mahomes. Ok. Je pense Ah, là, t'as un que... petit peu, Je pense que... un petit peu de Laurent dans toi. là, en Non, ce non, moment, même là. pas. Non, pour vrai. Parce que j'aime beaucoup, personnellement, comme fan, j'aime mieux Manning que Mahomes. Tu sais, en termes de comme pour qui je compterais dans un match. Mais je regarde Mahomes aller, je regarde jouer depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Il est rendu à combien de Super Bowl? 3. Il reste encore perdu du temps. Il en a perdu 2. Il réussit à gagner avec moins de talent autour de lui. De le faire jeune, il élève son jeu en série. Pour moi, à la fin de la carrière, est-ce qu'il va se rendre à combien de Super Bowl? Moi, je pense qu'il peut encore se rendre peut-être 6-7 là, potentiellement. On ne sait pas. Fait Mais que- si tu compares les deux carrières, right? Parce que Peyton Manning, il a le record Ouais. en carrière 78 000 passing Ouais. yards. Si tu compares à ce moment-ci, là, la carrière de
Peyton Manning puis la carrière de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, c'est plus impressionnant que Je le Peyton? trouve... Manning, c'est un pocket passer. Et il avait une ligne offensive extraordinaire. Et il y avait des outils extraordinaires autour. Il y avait Marvin Harrison, Reggie Wayne, Dallas Clark et Edgerrin James, presque tout ça. C'est comme une Pat longue McAfee. partie. Mhm. Puis Pat McAfee. Tu sais, il y avait vraiment, là, tu sais, je me rappelle des matchs, là, Harrison puis Wayne, là, c'était beau à voir aller, tu sais. Mais il arrivait en série, puis je trouvais qu'il... Écoute, les Chargers, ils l'ont battu comme 2 fois en série, là. Pas peu dire. C'est dire, là. Hein? Comme, je trouve que Mahomes arrive en série, puis t'es comme... Tu sais, l'année qu'ils ont gagné le Super Bowl la première fois, ils perdaient 21-0 contre Houston, on remonte. Après ça, ils jouent contre des matchs, ils capable de courir, capable de bouger. C'est là que si tu vas avec cette optique-là, Dan Marino, je comprends pas pourquoi tu l'as foutu Ben, là. il est 5e. Ouais, 5e, j'avoue. Il est 5e. Mais c'est juste que... Parce que c'est quoi J'aurais qui pu mettre A-Rod aussi. Mais tu sais. c'est quoi qui définit, toi? C'est genre les séries éliminatoires, c'est le big... Parce qu'il y en a qui Non. c'est juste ça. C'est pas, hey, tu peux faire une saison que tu veux, mais... Non, parce que si on y va avec cette logique-là, t'as des carrières, mettons... Bradshaw. tu sais, Bradshaw, il y en a 4. C'est ça, tu sais. Mais je pense, pour moi, c'est juste... C'est quoi le tiebreaker? Tu sais, le bris d'égalité entre un Manning puis un Mahomes. Mhm. Ben, Ouais. pour moi, ça serait Mahomes. À ce Ok. Je vais renchérir, on fait ça main dans la main. J'ai Mahomes aussi, moi, 3. 3. Pour la simple et unique raison, puis je fais le parallèle avec le baseball, Ohtani, tu sais. Ce qui m'impressionne d'Ohtani, c'est que malgré les stats avancées, malgré toute l'info que les autres équipes ont sur lui, ils n'ont pas trouvé le code pour le battre. Puis Mahomes, je le vois un peu comme ça. Tu sais, dans le temps de Manning, les stats avancées, c'est pas aussi important. Les vidéos, les tablettes sur le banc. Mahomes, Exact. Puis il a réussi à faire ça avec cet outil-là qu'il a. Parce que cet outil-là, Oui, il a oui, l'avantage oui. du corps arrière. oui, mais tu vois, je vois plutôt à l'inverse. Il y a tellement de technologies qui existent Ben non. Pour pour les défensives, comprendre mais- Mahomes. Oui, mais pense à ça. Pour les Maintenant, défensives aussi. Oui, mais maintenant, là, faire du tape, pour moi, là, je suis sur le bol de toilette, je sors mon sel puis je fais du tape. Ouais. Dans le temps, là, fallait que tu ailles au stade, fallait que tu mettes la bobine, puis tu regardes. Fait que ceux qui regardaient du tape, c'était des maniaques, là. Ouais. Puis Manning, c'est ça qu'il faisait, il regardait du tape, là. Fait que tu sais, tu comprends que lui aussi... Pourquoi tu l'as pas mis numéro 1 de bord? Tu l'aimes tellement. Je comprends pas. Depuis tantôt, tu Non, me mais parles. c'est juste que vous êtes en train de le diminuer comme si... Non, pas du tout, les bi-quatrièmes. J'ai diminué. Mais tu sais, Attends de voir mon deuxième, là, ça va faire Ah, ça. toi, je là. sais c'est quoi ton deuxième. ça va, mais ça mais là, en ce moment, on va se dire, on a tous Joe Montana puis Brady, là. C'est ça, les deux, là. je pense que c'est... Mais là, lui... Spoiler alert, Ouais, c'est ça. Fait que, on va couper ça, là. Mais tu sais, deuxième pour moi, Montana. c'est Montana. Ouais. Montana, je veux dire... Puis, tu sais, je l'ai pas vu jouer. Fait que c'est un gars que j'ai mis que je n'ai pas vu jouer, mais c'est un nom qu'on connaît. Même affaire, un nom qu'on connaît, le premier à 4 Super Bowl. Je veux dire, bon, il y avait Jerry Rice, fait que c'était différent. Puis c'est quand même impressionnant la carrière qu'il a eue. Fait que tu sais, les stats m'ont parlé pour eux-mêmes. Ouais. Mais moi, je le mets en deuxième. Puis s'il y a quelqu'un qui ose mettre quelqu'un d'autre en deuxième, on le crucifie. T'as Montana, là. Montana, il est pas deuxième pour moi. Donc, Montana, pas top 5. Montana est top 5. Non, mais check ici. Tom Brady est deuxième. Ah, Eh oui. Et je Va-t'en, vais être conséquent. Va-t'en. Je incroyable. vais être conséquent. Et Hey, les gens Louis, disent, tu ça veux-tu se le peut- C'est renvoyer? impossible. Ça se peut pas. Impossible. C'est impossible. Les gens vont me traiter de tous les noms. Ils vont dire que je connais rien. Mais les Patriotes se sont C'est un fait... sketch, right? Les, C'est pas, les Patriotes se sont fait Non, pogner laisse-le. 2 fois Vas-y. à tricher. 2 fois. Et dans tous les autres sports, un tricheur est réprimandé et il y a un astérisque à côté. Brady est potentiellement excellent. Mais il y a des, Potentiellement. mais il y a des questions. Il y a juste 7 bagues. Il y a quand même des questions qui sont là avec ce qui est arrivé et je ne peux pas, pour l'intégrité du sport, le mettre premier. C'est tout. OK, fait que laisse-moi Seigneur. comprendre quelque chose. Je right? peux pas le mettre premier. Fait que pour ta conscience personnelle, Oui. tu vas dire que pour l'intégrité, je peux pas le mettre premier, mais tu vas le foutre deuxième. Oui. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que, Tant qu'à pourquoi tu le mets pas troisième? ben, tu sais quoi, je vais le mettre troisième. Je vais le mettre dans... Mais pourquoi ton intégrité arrête C'est à la juste- deuxième position? C'est un très bon Hein? point. Pourquoi ton intégrité arrête pas à la troisième ou la quatrième? On l'exclut Parce que du top. t'es un hypocrite. On va C'est ça qui se on va passe. l'exclure. Tu veux juste foutre la merde. On va l'exclure du top 5, finalement. Il est banni Non, comme je Pete Rose l'a vais été. prendre le moment pour vous expliquer. Tu sais comment mange marqué? Je commence Check tranquillement. bien ça. On est à Coupe Grey, right? Je suis dans le boss. Ouais. Je suis déçu. Après le match. Après le match, Précis. on Cette on année, là. défaite cette année. Puis je suis assis à côté d'Alexandre Gagné. Puis les deux, on a le même agent.
Puis là, les deux, on reçoit un texte. Ping, ping. Puis là, qui écrit Sacha Gavumi? Même affaire, copie-coller. Non, c'est pas vrai. C'est pas un copier-coller. Je ne copie-colle jamais mes messages. Presque la même affaire. C'est terrible. Puis il dit, tu sais, hey, les gars, tu sais, bonne saison. Pas les gars. Je l'adresse à une personne. Hey Ça Marc, suffit, là. bonne saison. Tu sais quoi, tu veux-tu que j'aille le voir? On va aller lire exactement qu'est-ce qu'il m'a écrit. Tu sais, comme ça, Sacha va arrêter de dire qu'on en met trop. Fait que voici qu'est-ce qu'il m'envoie. Peux-tu me faire un Il podcast? dit, J'ai pas le contrôle sur Oh, putain, arrête. sur la régie. il dit... Yes! La régie a parlé. Sorry, bro. 3 petits points. Belle bataille et belle saison. De quoi être fier. Il envoie ça. Il envoie ça après ça. Quelque chose semblable à gagner. Puis là, je le regarde, je dis, c'est un manger de merde. Parce qu'il y a 2 autres gars dans l'équipe. Dans l'autre équipe adverse à Sask. Il y a Benoît Marion, puis il y a Kevin Eximé. Puis les autres, c'est bien que les messages, c'est Let's go les boys! Oui. Come on, Cup oui. Brave! Let's Ben go! oui. Félicitations! Ce que j'expliquais à Marc, puis c'est juste que Fait qu'il joue juste l'émotion. Je suis désolé, mais juste après, ouais, come on, party, on sort où à soir? J'ai une gestion émotionnelle peut-être au-dessus de la normale. Mais je suis capable de sentir de la tristesse et de l'empathie pour certaines personnes. Et aussi de la joie et du bonheur pour d'autres, dans le même moment. C'était pas pour soulager ta conscience, mettons, de juste comme... Non. Mais ma conscience est assez Non, mais forte. imagine-toi t'écrire ce texte-là. Là. Tout à fait. Hey les gars, c'est félicitations, vous êtes quoi être fiers. Scène, prochain texte, let's fucking go! Emoji de confetti, Ouais, c'est ça. emoji de confetti, Il y a trophée. beaucoup de haut dans mes... Oui, exactement. Oui, ben c'est ça. Ben, je sais que vous me critiquez, je sais qu'il y en a plein qui vont être dans des accords, ils vont me traiter de tous les noms, mais je l'ai sur le cœur qui t'ont triché, les Patriotes. Ah, Je l'ai moi, toujours eu sur le cœur. Brady numéro 1 pour un tas de raisons. Rapidement, il a joué jusqu'à 45 ans, gagné avec 2 équipes. Il a 3 carrières de Hall of Famer en une carrière. Il a joué dans 3 eras différents. Non. Exact. Je comprends, il est C'est très un, bon. c'est un génie, c'est toujours économisé. Puis au-delà de ça, son histoire, repêché 199e, personne ne le voulait. Il était backup à Michigan. Il a dit à Belichick, quand il l'a repêché, excuse à Kraft, je suis le meilleur choix que tu as fait dans ta vie. Il a assumé ce choix-là. Puis tu sais, une anecdote moi, qui m'a renversé, c'est celui d'Edelman, que vous avez sûrement déjà entendu. Il s'entraînait après leur 3e Super Bowl. Brady avait une photo de Montana dans son gym. Edelman dit, on y va pour Montana. On va pour Jordan, à 6. Puis il a été à 7, finalement. Écoute, Montana en a 4, Brady en a 7. C'est ça. Je peux t'en enlever déjà 2 de Brady. Le tuck rule des Raiders se sont fait voler. Puis... Le 13 Ben, il y en aurait 9 si c'était pas de Ok. Manning aussi. Très bien. Très bien. Non, ça, je suis pas d'accord. Puis, les voyons. Seahawks l'ont donné la victoire. Fait que t'en as déjà 2 qui méritent pas. Fait que t'es rendu à 5. Montana est à 4. On n'est pas loin. On n'est pas Sacha, loin. avec DC, là, Voilà. tu serais premier ministre puis tu serais 6 pieds 5. Fait que, Ah ouais. avec DC, on concourt. J'aurais été QB. J'aurais été QB. Brady est seul au monde. Ah oui, puis d'autres affaires. En plus, Brady a daté une top model avec Gisèle. Et il a fait perdre des Mais tu sais quoi? millions de dollars en Elle l'a crypto-monnaie aux Américains. Elle l'a laissé. Fait que même pour elle, c'est un numéro 2. Très fort. Hey, ça, c'est un drop mic. Sur ça, envoyez-nous vos choix aussi. ceux qui Ben, sont numéro d'accord 1, ou j'aimerais pas. dire. Ouais, On ben, peut ça, parler de numéro- Joe Montana 2 Fait que, secondes? on a dit numéro 2. Non, toi, t'as dit ton numéro 2. Ouais, moi, mon numéro 1, c'est Joe Montana. OK. Mais dis ton numéro 2. 2, moi, c'est Montana. Montana. Je l'ai pas vu jouer, évidemment, comme vous deux. Mais tu sais, on voit, on a assez vu de foot puis d'images pour voir qu'il était différent. Il avait un autre niveau. Son bras, il a révolutionné la manière dont on faisait les schémas offensifs. Puis le gars, C'est un pionnier. Ouais, puis c'est un gars Le qui West est Coast clutch. offense. Exact. C'est un gars qui est clutch. 4 Super Bowl. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais. pour moi, si Brady n'avait pas eu les scandales autour avec les Patriotes, il serait numéro 1. Mais il les a eus. Et pour moi, le choix Parce qu'il n'y a après ça, vraiment c'est Joe aucune autre Montana. équipe qui a déjà triché. Ça, c'est là. Non, mais ça, là, c'est ça C'est que les vraiment la fans seule des... équipe qui Ah, espionne ouais, les autres T'étais équipes. fan des Pats, Exact. toi, quand t'étais jeune? T'étais pour ça? Parce que ça, c'est l'argument des fans des J'étais Pats. fan de Brady. Bon, parfait. Fait que là, on voit que t'es pas objectif du tout. Les fans des Pats et de Brady vont toujours dire toutes les équipes ont triché, juste les Chiefs les Patriots sont fait pogner. Mais OK, le Spygate, après ça, les ballons dégonflés. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prendrais cette chance-là? Si t'es vraiment la meilleure équipe de tous les temps, le meilleur coach de tous les temps, le meilleur joueur de tous les temps, pourquoi tu prends des chances comme ça? Moi, ça me... Non, j'embarque pas là-dedans. Joe Montana. L'âge le trahit. L'âge le Parfait, trahit. parfait, Un ça truc fait. de génération. J'ai jamais vu Montana. Premier pour moi, Tom Brady. Brady. Tom Brady aussi. Mais toi, mettons, qui joue la game, t'es encore plus capable d'évaluer ce qu'il fait et à quel point c'est compliqué de
de faire pas ce qu'il a d'éva- fait. Je vais vous dire, tout Ouais. le monde peut évaluer. Évaluer. Oui, OK? Tout le monde, je pense, est mais capable. avec un œil différent Avec quand un œil même. différent. Moi, je pense que la différence, c'est que je comprends c'est quoi lancer cette balle, la balle qu'il lance entre ces deux joueurs-là. À 45 ans. Comme c'est ça que je sais parce que c'est quelque chose qu'aucun fan peut vraiment comprendre. C'est la vision que vous avez, c'est la vision de haut. Tu sais, c'est la vision eagle eye. Ouais. Moi, la vision que j'ai, c'est la vision du terrain. Puis à 20 verges plus loin dans le terrain, quand je suis en avant du gars de 5 verges ou de 3 verges, le gars, il sait pas. Mais ça, c'est la différence entre une balle qui est complétée ou non. Fait que c'est des affaires comme ça qui est impressionnant. Lire des défensives avant le snap du ballon. Fait que, il est très impressionnant. Puis je pense que n'importe quel fan, je veux dire, tu peux pas aimer ce que Tom Brady a fait. Je pense que la seule affaire, c'est qu'on en parle tellement que c'est rendu gossant. Ouais. Mais honnêtement, j'espère que tout le monde dans les commentaires va crucifier Sacha avec son choix de Tom Brady à numéro 2. C'est ça chaque semaine, de toute façon. C'est ça chaque semaine. C'est ça. Ah, Top je te 5, je l'aime, le dis, segment top 5. allez voir la clip d'Edelman qui parle de Brady qui s'entraîne. C'est fou. T'as jamais vu ça? Oui. Ouais, je pense que j'ai C'est C'était fou, une là. vidéo montée? Vous dites? C'était une vidéo montée? Ça serait son Ben, genre. c'est dans un podcast, là. Non, mais ça serait son genre de monter quelque chose qui est pas vrai. Hey, quand je t'ai dit mange-mange, là, juste là. À le top. Prédiction de la semaine. Les gars, dernier segment de l'émission. Ça commence jeudi. 3 duels pour l'Action de grâce. Et ça commence avec le classique Packers-Lyon à Détroit. Lyon. Ben, moi, Ah, toi, t'es biaisé. je veux dire, l'équipe qui m'a donné une chance dans la NFL, c'est les Packers. Qui t'envoie des cartes de fête Ouais, aussi. j'ai Ça, reçu c'était encore. c'était quand même drôle, C'est ça, comme quand même anecdote. hilarant. Puis C'est Kebion fou, hein? Ento, qui est dans notre Ouais. équipe, a fait 3 ans avec les Packers. Puis j'ai dit, hey, t'as-tu reçu ta carte? Il dit non. Mais peux-tu expliquer, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la story. Ben, en fait, puis je vais envoyer la photo comme ça. Dans le montage, vous allez pouvoir refaire le copier-coller. Mais j'ai reçu une carte de bonne fête des Packers de Green Bay. Puis j'ai, juste que le monde comprenne, là, j'ai signé comme agent libre. J'ai à peine fait un camp d'entraînement avec eux autres. Puis après ça, j'ai été libéré. Puis ils m'ont quand même, après 5 ans plus tard, envoyé une carte de bonne fête. Avec quelques jours de délai quand même. Mais non, quelqu'un qui... Ah ouais, vraiment, ok. il y a quelqu'un qui me dit comme quoi que la date était bien envoyée. C'est juste la poste qui a Sérieux? pris son temps. OK, mais gars. Props à... Fait que ouais, je prends les Packers. OK, j'y vais aussi pour les Packers. Détroit, je suis pas sûr. Jacobs revient avec les Packers. Kansas City contre Dallas, à Dallas. C'est Kansas- tough gagner. C'est C'est tough tough gagner. gagner dans la jour de la Thanksgiving. Ah, là. c'est tough. Mais C'est Kansas tough. City va le faire. J'y vais aussi avec Kansas City, Ah, puisqu'ils ouais. ont le 3e meilleur quart de l'histoire. Oui, ouais, c'est vrai. Mais, gars, c'est tough prendre contre les Chiefs. Mais jouer, surtout après la victoire qu'ils viennent Ouais. d'avoir eue, l'énergie dans ce vestiaire-là. Tu sais, le momentum, c'est quelque chose qui est vrai. Puis c'est pas mal le monde qui font du sport du nouveau qui comprennent quand il dit le mot momentum. On en parle souvent, mais c'est vrai. C'est une vraie chose. C'est une vraie chose. C'est sûr que n'importe quoi peut arriver dans le match, mais je pense que... Je sais pas c'est quoi les bets sur eux autres, mais je dirais pour juste gagner les bets T'as mises au jeu, Casey à 3 points. 3 points. Ah, je pense que je prendrais... ça va être difficile. Ça va être difficile, Ouais. mais s'il y a un moment pour prendre, selon moi, les Cowboys, C'est là. c'est là. Bengals à Baltimore pour affronter les Ravens. Joe Burrow revient. Ah, c'est tough, hein? parce que Cincinnati. tu sais pas. Cincinnati, je suis pas impressionné par les Ravens. Moi aussi, je vais avec Cincinnati. Jackson, c'est très, très compliqué. Ah, Court mon presque Dieu. pas. Tente pas de passe. C'est Tout repose décevant. sur Henry. La défense tient pas. Burrow, couteau d'un dent. Chase, avale sa bave, couteau d'un dent. Fait que tu es en train de dire que Shader Sanders, c'était une victoire facile? C'est ça que tu es en train de dire? Parce que vous faites dire... Là, en ce moment, c'est pas les Browns qui ont gagné, c'est juste... Mais je suis juste je joue contre qui? Attends, c'est qui on parle, là? Bengals. Bengals Ravens. Ah, j'ai compris, Raiders. Excuse-moi. Ah, ok, ok, ok. Bengals Ravens. Ridicule. Non, c'est peut-être moi qui entends mal aussi. C'est de la, Ouais, j'étais comme moi. c'est de la je m'en presse vais- écrite. Hein. Non, ouais, j'avoue. Ouais, c'est une bonne question. La presse. C'est tough revenir d'une blessure, mais en même temps, je me dis, connaissant comment une équipe fonctionne, s'il revient, c'est qu'ils se sentent quand même en santé pour jouer, parce que c'est quand même leur carrière de franchise. Ils essayent dans leur tête de sauver aussi leur saison, même si c'est peut-être pas possible. Ouais. Baltimore favori par C'est pas une 7. thèse doctorat, là, Marc. Là. Faut Non. choisir une Ouais. équipe. Là. Je prendrais Bengals. Bengals, OK. 3 Bengals. Vendredi, les Bears de Chicago en visite à Philadelphie.
pour affronter les Eagles. J'aime les momentum des Bears. Je pense qu'ils vont le faire. T'aimes un Godling aussi, hein, des Bears? J'aime un good link des Bears, mais je regardais les matchs Ça va jouer, bien, les Bears jouer. Je trouve pas que... En fait, c'est les Eagles. Je trouve pas qu'ils sont pas là. Mais moi, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose cette semaine. Ils ont dû avoir un C'est temps. aussi ce que je veux dire, pense. Je peux pas croire qu'ils ont laissé ça aller comme ça. Il faut qu'ils gagnent. Ouais. Faut que C'est un les match Eagles baromètre. Oh, Ouais. ouais, je pense qu'ils vont arriver Ouais, préparés. ouais. C'est à Philly aussi, je vais pour Philadelphie. Les Niners de San Francisco à Cleveland pour affronter les Browns et Shutter Sanders. Contre les Niners. Allez, les Niners démolissent les Browns. Je vais aussi pour les Niners. C'est beau la défense, puis Garrett, etc., mais regarde d'ailleurs, le Kittle va bien, McCaffrey va bien. Niners. Jacksonville contre Tennessee. À Tennessee. Jacksonville. Je peux-tu flipper un coin? Ça, c'est le Peux genre de aussi match juste- que je m'en fous tellement. Jaguars aussi pour ma part. Texans de Houston contre Colts d'Indianapolis. Colts. Merveilleux. Les Saints contre les Dolphins à Miami. Ouh! Miami favori par 6. Dolphins, ils jouent mieux. Je sais pas, moi, les Dolphins, je trouve que Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une poche à pisse. bon, ça, c'est peut-être pas ça. Je pensais pas que t'allais là, mais... Ah, moi, On je s'adapte. trouve l'équipe, là. Ouais, c'est infacile, là, c'est Oh flat. my God. Juste la game qu'ils ont perdu. C'est quelle la game où est-ce qu'on a vu la vidéo de Jalen? C'est quoi déjà son nom? Jalen McDaniels, c'est ça? Mike McDaniel. Mike McDaniels. Qui marchait avec ses souliers puis son petite étiquette qui flappait à droite puis à gauche. Je veux dire, je sais pas. C'est pas un grand match. J'ai aussi pour Miami parce que les Saints, c'est vraiment. Ouais, les Saints aussi, Ouais, c'est non, C'est super. pas trop facile. Les Falcons contre les Jets à New York. Falcons. Falcons. Sache? Oh, galé. Jets. Galé. Oh, les Jets. Tyrod Taylor. OK. Les Cards contre les Buccaneers à Tampa Bay. Avec peut-être pas de il Mayfield. va là. peut-être pas jouer, hein? C'est quel... Cards. Ils jouent pas mal. Ben, ils ont mal joué contre les Niners, mais je veux dire, c'est pas. Non, c'est pas catastrophique du tout. Non, là. c'est ça. Les Cards? Ouais. Ça, je pensais que j'avais une autre team, ouais, les Cards. Ouais. Cards Box. Parce que pas de Mayfield. Si Mayfield joue pas les Cards, je pense que ça va quand même bien. Les Rams contre les Il a Faut écrit le beat pour eux autres aussi. que ça cesse. Les Rams contre les Panthers. Gros Rams, duel. Là. Rams. Ils sont forts, les Rams. Ils sont Ouais, forts, mais Rams. ils sont... OK. T'en as parlé tantôt. Seattle Vikings. Seattle. Aussi. Je pense aussi. Ouais, Seattle aussi. ouais. Les gros duels Bills de Buffalo en visite à Pittsburgh contre les Steelers. Pittsburgh m'impressionne zéro, là. C'était... Ah non. Buffalo. Bills, ils se redressent. Bills? Ouais, Bills aussi. Non, moi, je vais aller. Ouh. Je pense que les Steelers vont en sortir une. Rodgers 5e, tu sais, sur sa liste. Ouais, toi, avec ton Rodgers C'est 5e. sûr. Ouais, parce que je sais pas si c'est avec Le son gars, il a le sa main, 5e Ouais, mais sa main, carrière je de sais tous pas. les temps. En plus, j'ai Pittsburgh dans mon fantasy, tu vois. Fait que, non, les Bills. Las Vegas contre Los Angeles. Chargers Raiders. Bolt up, baby. Mettons, Bolt là, les Chargers perdent. C'est catastrophique. OK. C'est la... Ouais, s'ils perdent. Je me présente pas au podcast. Ah ouais, mon Dieu, fais t'es ça le tout nom du seul. prochain. C'est chevet. ça. Tu fais ça tout seul. Chargers, les trois. Broncos de Denver en visite à Washington pour affronter Broncos, les Washington, Commanders. c'est pitoyable. Broncos. Et Broncos. finalement, dernier duel de la semaine, Giants de New York contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est les Pats. Les Pats? Non. Dart, il joue pas lâche, là. Ah, Dart va jouer. Jackson Dart! Il va être Moi, là, commencé, Jackson Dart va aller 17-0 l'année prochaine. Check ça. Jackson Marc-Antoine Dart. de Dans quoi, son c'est- test de QI, il va aller 17-0. Marc-Antoine de quoi, ça a été très, très cool de t'avoir sur le podcast. Merci de t'être présenté. Marc, Ça fait plaisir. merci. C'est mon chum, c'était le fun. C'était bien le fun, merci à tout le monde. Donc, Merci. Puis les gens, soyez à l'aise de commenter ce que vous avez aimé, pas aimé. Voilà. Puis si c'est bon, on vous lira. Si c'est pas bon, on vous lira pas. Bon football. C'est ça. Bon foot.